Donc aujourd'hui a lieu la deuxième édition de la journée de la thèse de l'Institut catholique de Lille. Donc dans un premier temps, on a eu une rencontre avec les doctorants de première année pour leur communiquer un certain nombre d'informations sur la formation doctorale, sur les comités de suivi de thèse. Ensuite a eu lieu un temps d'échange avec tous les doctorants de toutes les années qui ont pu échanger entre eux sur ce qui les avait aidés dans leur première année de thèse, ce qu'ils regrettaient un petit peu de ne pas avoir fait, ce qui a permis de conseiller les doctorants qui arrivent en première année dans une logique d'entraide et de soutien. Le troisième temps a été une rencontre avec tous les doctorants et leurs directeurs de thèse, encadrants de thèse et les professeurs HDR qui se destinent à diriger des thèses pour présenter la charte de réalisation du doctorat à l'Institut catholique de Lille qui comprend les engagements réciproques entre les directeurs de thèse et les doctorants. Il y avait plusieurs moments vraiment intéressants et importants pour nous. Déjà la présence du directeur de l'école doctorale polytechnique des Hauts-de-France, Marc Duquesnoy, qui nous a honoré de sa présence. Deuxièmement, on a pour la première fois accueilli les doctorants de la faculté de théologie, de l'unité de recherche théologie et société. Et Benoît Debanst a pu nous présenter la politique doctorale de la faculté de théologie. La nuance qu'il peut y avoir entre le théologie et société et les autres laboratoires de recherche de l'ICL, c'est que notre faculté de théologie délivre le diplôme de docteur en théologie depuis sa création. Donc les codifications sont un petit peu différentes. Alors effectivement, on a beaucoup plus de participants cette année que l'an dernier pour deux raisons. La première, c'est que nous accueillons de plus en plus de doctorants dans le cadre de notre politique doctorale qui est ambitieuse. Et également, la deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont soutenu leur habilitation à diriger des recherches, donc leur HDR, ce qui signifie qu'ils sont maintenant en capacité de diriger des thèses et donc ils viennent aussi se renseigner sur ce qui les attend. Aujourd'hui, je venais participer à la journée en tant que doctorante, mais aussi en tant que coprésidente de l'association des doctorants de l'ICL pour venir promouvoir les activités de l'association. Cette journée de rassemblement pour la journée de la thèse est vraiment importante en tant que doctorant parce que ça nous permet d'une part de resituer nos questionnements et d'avoir un petit peu des réponses, d'ouvrir le dialogue sur les différentes problématiques qui se posent au fur et à mesure de la thèse, tant au tout début qu'à la fin, parce que finalement on est tous mélangés, peu importe le stade auquel nous nous trouvons dans notre travail de thèse. Et elle est importante parce qu'elle nous permet aussi de créer du lien avec les responsables de la politique doctorale, avec les directeurs de thèse qui se joignent à nous. Donc c'est vraiment une journée qui compte pour nous et qui, je l'espère, se renouvellera chaque année. C'est un très beau projet, l'intégration de l'ICL et labos de l'ICL dans l'école doctorale de l'Université polytechnique des Hauts-de-France, qui répond vraiment à un besoin sociétal et pédagogique de former la nouvelle génération de chercheurs. C'est un enjeu majeur de développer les co-tutelles donc avec des partenaires internationaux pour pouvoir donc avoir des co-encadrements qui font partie d'une équipe avec une équipe de l'ICL et des partenaires en dehors de la France. D'abord, il faut développer la réputation de la recherche ICL, des labos, et puis ensuite trouver les bons partenaires avec des sujets de thèse pertinents pour des perspectives d'avenir. La prochaine étape, eh bien, comme je le dis parfois trivialement, c'est de relever les compteurs. L'année prochaine, on aura vraiment les véritables premières soutenances de thèse qui auront lieu. Donc on pourra commencer à regarder un peu plus finement ce qui marche bien, ce qui doit être révisé. Et donc l'idée, c'est que pour les prochaines générations de doctorants, on ait vraiment un modèle qui tende vers le meilleur, vers le parfait.